Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse complète du Binance Coin, le BNB, donc on verra le BNB contre le USDT, contre le BTC, on verra les zones intéressantes, est-ce que c'est bullish, bearish, voilà, toute l'analyse globale en point de vue monthly, weekly, daily. Donc d'un point de vue donc long terme, sur du monthly, qu'est-ce qu'on a? On a ici, hop, un double top potentiel. Attention, il n'est pas validé. Il y en a certains, ils diront qu'on a fait un M-top sur le BNB, il n'est pas validé. Pour valider ce M-top, faut clôturer hop sous cette ligne de coup là, hop, voilà. Parce qu'on a tout simplement un M, mais on valide le M qui a la cassure de la ligne de coup. On a méché dessus, mais on n'a pas clôturé. Si le BNB casse ce niveau-là, on a ici une grosse zone d'imbalance à venir combler. On a un gros déséquilibre de marché. On le voit si je mets hop le volume profile. Voilà, ici on voit qu'on a un gros déséquilibre de marché sur cette zone-là. Donc attention, si le BNB vient casser ces 200$, il peut chuter très bas. Alors maintenant, il y a le côté aussi target réaliste et Fonda à prendre en compte. Ça reste le token d'exchange le plus gros. Ça reste un peu le king. Est-ce que je vois un BNB aller chercher les 39$? Ça me semble clairement compliqué. Maintenant, l'analyse technique, c'est quelque chose, l'analyse Fonda, c'est aussi quelque chose, le but c'est de combiner les deux, donc voilà. Mais d'un point de vue technique, si on m'enlève le fait que ça soit c'est le BNB, j'analyse une charte comme ça, attention, on a un gros déséquilibre de marché et on a une zone d'imbalance à venir combler. Donc, théoriquement, on pourrait revenir chercher les 39$ si et seulement si on vient à clôturer sous les 211$, parce que pour valider ce M-top, il faut vraiment clôturer sous ce niveau-là. Si je me mets d'ailleurs en logarithmique, on va regarder les niveaux théoriques, hop, en prenant les extensions de Fibo, hop, tac, boule. On va mettre en logarithmique le niveau, voilà. On aura les 118 au niveau des 101$ et les 100% d'extension au niveau des 64$. Donc ça sera les niveaux théoriques de ce M-top. Voilà, ça c'est la première chose à prendre en compte. Attention, comme je le dis, il n'est toujours pas validé. Donc d'un point de vue tendance long terme, sur le BNB, on est actuellement dans un range. On était dans une tendance haussière, on a vu à la cassure de ce W ici, et là on est actuellement dans un range avec voilà une borne basse ici, et une borne haute ici. Donc on est dans un range, et qu'est-ce qu'on fait dans un range? En général, on achète le support et on vend la résistance. C'est quelque chose de très classique, mais c'est comme ça qu'on se comporte dans un range. Il n'y a pas de... Alors là, on est vraiment sur un range monthly, donc quand je vous dis on achète le support et on vend la résistance, c'est vraiment sur du monthly. Sur du weekly, daily, 4 heures, il y aura toujours des setups de trading ou voilà d'investissement plus court terme weekly à faire, bien entendu. Mais un range, c'est classique, on a deux bornes, on short le haut et on long le haut. Maintenant on est en monthly, comme je dis, là on est plus sur de l'investissement. D'un point de vue weekly, on est en tendance baissière, enfin on était en tendance baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, et on vient de casser le précédent sommet. Ici on a notre sommet, on l'a cassé, on a validé un W weekly. Donc on repart en dynamique haussière, mais le W weekly a été ravalé puisqu'on a fait une bougie de ravalement. Ici on a une bougie une bougie très bearish puisqu'on a ravalé la précédente bougie. Donc quand vous avez une bougie par exemple haussière, donc une bougie verte, si on vient faire une bougie rouge et on ravale complètement la précédente bougie, c'est un signal bearish. C'est pas aussi puissant qu'un W ou un M, où ça c'est vraiment les structures les plus puissantes, mais ça reste clairement une pattern de trading que moi j'aime bien, qui nous donne de très bons signaux en général. Et moi, ce que je veux qu'on valide un W, c'est déjà des volumes croissants. Est-ce qu'on a des volumes croissants? On n'avait pas spécialement des volumes croissants ici. Voilà, ça reste assez pauvre. Donc déjà, je préfère avoir des volumes croissants. Et surtout, je veux vraiment une nette cassure. Ici, on fait un W, on fait une nette cassure. On voit que dès qu'on clôture, les bougies d'après sont dans le vert. Et en plus, on retag la ligne de coup, donc ça quelque chose de très classique, qu'on fait un W, on revient chercher la ligne de coup pour avoir une continuation haussière. Là, ici, on constate quoi? On a un autre W, on clôture, il y a très peu de volume et on se fait clairement ravaler par la suite. Donc ça déjà c'est quelque chose que j'aime moins, et surtout on est sur résistance. Donc difficile d'acheter un W sur résistance. Ce W là, il n'était pas sur résistance, là on est sur résistance. On touche une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, enfin là c'est un support, mais le fait de l'avoir cassé c'est devenu une résistance. On le reconfirme ici en faisant un pullback dessus. Difficile de se placer sur un W weekly sur une résistance. Bien qu'un W c'est très puissant, je n'aime pas long une résistance, qui est quelque chose de très classique. Donc déjà ce W weekly, il se fait un peu ravaler avec cette zone d'imbalance.
Donc sur le BNB, moi je le vois plutôt bearish, ou alors on peut le voir dans un gros range, ici une borne basse, ici une borne haute, ici, et on a fait juste une prise de liquidité au-dessus de ce niveau-là. Bon, maintenant vu qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, moi je partirais plus sur un W weekly qui s'est fait ravaler avec une bougie de ravalement, tout simplement. Maintenant on a créé une zone d'imbalance. Ici, on a également une zone d'imbalance, un déséquilibre de marché. Hop, et si je mets par exemple le volume profile sur du daily, alors sur du daily on va peut-être pas spécialement le voir, on n'a pas une zone d'imbalance sur du daily, on va plus avoir une zone d'imbalance sur du weekly. Hop, si je mets ici par exemple le volume profile, on va plutôt le mettre comme ça, sinon c'est compliqué de voir la zone d'imbalance. Ouais, on va pas trop la voir parce que sur le daily on a comblé cette zone d'imbalance. Maintenant sur du weekly on a toujours un déséquilibre de marché qui est clairement visible, mais c'est pas une grosse zone d'imbalance. Certains diront que c'est pas une zone d'imbalance vu qu'en daily on l'a clôturé. Moi je pars du principe toujours que chaque unité de temps a ses zones d'imbalance, et pour moi c'est une zone où le marché doit retourner sur ce niveau là pour le combler. Voilà, les zones d'imbalance c'est quelque chose de très classique. On en avait par exemple une ici, hop, si j'arrive à la mettre, on en avait une ici, on est venu la chercher, on en avait une petite également ici, on est venu la chercher, etc., etc. On en avait aussi une ici. Voilà, tout ça c'est des zones d'imbalance. Le marché n'aime pas laisser des zones des gaps dans le volume profile, et ces déséquilibres de marché sont souvent recomblés. Donc voilà, on se fait ravaler sur le BNB. Actuellement d'un point de vue Fibonacci, on est en prenant ce point là, hop, on est sur les 0,118, et là, attention, on a clairement une grosse poche de liquidité. Une grosse poche de liquidité, c'est quoi? C'est des mèches qui viennent, voilà, on a un equal low. Est-ce qu'on a un equal low? On va regarder ça. Ici, on a un niveau au plus bas à 256,7 et ici à 256,8. Donc ici on a un equal low, c'est tout simplement deux bougies qui sont au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de liquidité en dessous. Donc là, sur ce genre de niveau, ça c'est clairement un equal low, et je le mentionne toujours parce que c'est une zone où si on vient chercher, eh ben on pourra liquider énormément de gens. Donc dans toute cette zone là, on a clairement de la liquidité à venir chercher. Maintenant, à regarder aussi, est-ce que l'equal low a été cherché sur le contrat perpétuel? BNB USDT perp. Hop. Vous voyez, là on n'a pas d'équal low, parce que le niveau, on est venu liquider. Et en général, c'est quelque chose qui se passe assez souvent, quand on a un equal low ou un equal high sur le contrat spot, sur le contrat perpétuel. En général, les market makers, ils aiment bien pousser le prix un peu plus bas, juste pour chercher les stop loss. Alors bon, généralement, le but d'un market maker, c'est juste d'apporter de la liquidité au marché. Mais si globalement il peut venir récupérer quelques stop loss, on va dire que CZ, donc le CEO de Binance, il dit pas non à venir chercher les stop loss des gens, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, sur le contrat perpétuel, donc le contrat de levier tout simplement, on est sur une zone où on a clairement récupéré la liquidité. Mais sur le contrat spot, on n'est pas venu chercher cet equal low et on pourrait revenir le chercher. Maintenant on est sur un très gros support qui ne doit pas casser, parce que s'il casse, on reviendra à minima chercher voilà la ligne de coup des précédents W qui est ici. Voilà, c'est la prochaine target, mais ça pourrait être un gros support. On voit ici, on a notre W, on casse le W, on fait un pullback sur la ligne de coup, quelque chose de très classique, et on voit qu'on a une acceptation de ce W avec une continuation haussière. Donc là, on pourrait revenir clairement sur cette zone, on sera en confluence avec notre zone de rechargement de short. Hop. Sur Fibonacci, on serait au niveau des 0,786, et entre les 0,786 et les 0,118. Donc c'est une zone pertinente pour si les grosses institutions veulent poser une structure de marché un peu plus long terme, ils viendront dans cette zone-là poser un W pour avoir une continuation haussière. Maintenant, sur le BNB, comme je dis, le fait de ravaler ce W, c'est pas très beau à voir. Donc moi, pour me placer sur du long terme, j'attendrai vraiment une validation d'une magnifique structure, d'une accumulation. Voilà, comme on a fait. Voilà, si je me mets ici, donc là on est vraiment sur du long terme. Ici on voit qu'on fait une grosse accumulation. Mais si déjà on structure quelque chose de bullish comme ici, juste des petits W comme ça, ou genre de W, et ben on aura clairement une confirmation que on a un bottom qui est en train de se poser si on a un W, parce que tout simplement les acheteurs feront des creux et des sommets de plus en plus haut, c'est ce qu'on recherche dans une tendance haussière. Maintenant, est-ce que BNB est intéressant? Moi ce que je regarde, c'est la paire BNB contre le BTC. BNB contre le BTC, on était entre deux bornes, on a cassé cette borne à la hausse. Si je mets mes extensions de Fibonacci en prenant la cassure du range, donc point le plus bas, point le plus haut du range, hop, extension, hop, et on a été chercher notre zone des 118 et des 2. Le marché a de grandes chances de se garer dans cette zone, puisque c'est une zone de prise de profit
théorique de ce range là. Donc là il y a des acheteurs qui vendent tout simplement, il y a des acheteurs qui prennent des profits, et quand on a un long qui se clôture, et ben c'est tout simplement une vente au marché, donc on a plus d'offres que de demandes. Donc là on va être sur une zone de profit théorique. Donc je m'attends à un BNB contre le BTC, donc le Binance Coin qui surperforme le BTC, et ben là il surperformait le BTC, je m'attends à un BTC qui reprenne l'avantage, ou au moins une consolidation dans cette zone. Si je regarde le MACD, on est en weekly, on a une divergence baissière qui est potentielle, qui n'est pas validée, elle sera validée en clôturant sous ce niveau-là du MACD, puisqu'on instaurera un M-top tout simplement sur le MACD. Donc on aura une divergence baissière qui voudra dire que les acheteurs perdent le contrôle du momentum, et on pourra tout simplement retracer pour avoir une continuation, tout simplement un retracement ou une consolidation. Ça nous indique surtout que les acheteurs sont de moins en moins puissants, les vendeurs récupèrent le contrôle du momentum, donc soit un retracement, soit une consolidation. On pourrait clairement revenir, si on met notre Fibonacci entre ce point-là et ce point-là, on pourrait revenir chercher les 0,382 et voir si c'est le premier arrêt. Donc là, si on a des acheteurs qui sont très agressifs, ils pourront instaurer un bottom et avoir une continuation haussière sur ce niveau-là. Et si on trouve pas des acheteurs agressifs sur ce niveau-là, on retournera dans notre zone de rechargement entre les 0,518 et les 0,786. Et là, ce sera un niveau qu'il faudra absolument défendre, parce que si on casse ce niveau-là, donc ça veut dire qu'on aura des vendeurs beaucoup plus agressifs. Donc ça, on le verra si on fait des structures, une structure bearish. Et ben le fait de réintégrer le range, ici, on aurait juste une prise de la liquidité et on pourra avoir une continuation clairement baissière. Donc ça va être vraiment les niveaux intéressants à regarder. Maintenant, il n'y a pas encore d'alerte en mode c'est la fin pour BNB contre le BTC. On a notre divergence baissière qui n'est pas encore validée. Pourquoi elle n'est pas encore validée? Parce que si on continue notre tendance haussière, on peut avoir le MACD qui fait ça, et au final il n'y a plus de divergence. On est juste sur une continuation, une convergence, puisqu'on aura un sommet plus haut que le précédent, un sommet plus haut que le précédent. Par contre, comme je dis, si ici on valide cette divergence baissière, en allant en dessous de ce niveau-là, donc en dessous du trait là, qui est la ligne de coup du M sur le MACD, on aura un sommet ici, un sommet ici, un sommet plus bas que le précédent, un sommet plus haut que le précédent, qui est tout simplement une divergence baissière. Donc sur le BNB, moi clairement je ne me placerai pas actuellement, j'attendrai une belle accumulation. Par contre, si on vient à casser et accepter le niveau ici au-dessus des 336$, 340$, qui est vraiment un gros support, une grosse résistance, si on met un autre volume profile, ça c'est très intéressant, je l'avais pas signalé, mais donc comme je disais, les 340 qui est un gros niveau de résistance, et là on a le poke, donc tout simplement là où il y a le plus de volume échangé au niveau des 268$, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé sur ce prix-là, et on a le poke qui fait office de support. On est en daily il va pas s'afficher, donc on va rester en weekly. Voilà, on est en train de faire support sur ce niveau-là. Donc attention, si on a une cassure du point of control, et ben ça donnera une résistance. Et en général, ça sera une résistance et on pourra avoir une continuation baissière si on vient retester et qu'on a un pullback dessus, on voit des vendeurs qui sont agressifs dessus. Mais là, c'est intéressant qu'on tient ce niveau-là, il faut absolument pas le casser. Donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est entre ces deux bornes, entre les 340$ et les 260$, de faire une accumulation. Pourquoi pas une petite accumulation week-off avec une prise de liquidité et un petit doublé weekly pour avoir une continuation haussière. Et là, moi j'aime bien vraiment les accumulations toutes plates. J'aime pas avoir des gros W avec un gros mouvement en amplitude, mais voilà, ce genre de W, comme on retrouve ici, où on a une faible volatilité, comme ici, voilà. Je ne vais pas me positionner sur ce genre de W, qui sont certes un signal très puissant, mais un peu trop tard de mon point de vue. Voilà pour le BNB, j'ai pas grand chose à ajouter de plus, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. De toute façon en ce moment les altcoins on est plus sur l'attente d'une grosse accumulation, attention à pas se précipiter. On a d'ailleurs cette divergence haussière qui est validée, qui a mentionné aussi, et on n'est pas en train de diverger sur une divergence baissière vu qu'on a ce sommet là qui vient de casser du précédent sommet. Donc voilà, le BNB, globalement attendez une grosse accumulation pour vous placer, et attention à ne pas all-in non plus, ça reste un token d'échange. Vous avez vu ce qui s'est passé avec FTT, même si Binance reste le king, mais ça reste dangereux de all-in sur le BNB, vous vous en doutez. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.